Être une femme, ça conduit à être sous-représentée dans l'histoire d'une pratique. Et Elisabeth Leblond, finalement, c'est presque la plus visible des femmes de cette époque. C'était très mal vu à l'époque pour les femmes de faire de l'alpinisme, et c'est justement expliqué dans le documentaire le fait qu'elles devaient être frêles, qu'elles devaient pas faire trop de sport pour se préserver, pour pouvoir mettre au monde des enfants. Clairement, c'était leur premier but. Maintenant, Lizzie Leblond, c'est une des personnes qui, de son vivant, a été respectée, même de ses pairs masculins, puisqu'elle a été mentionnée dans des médias sur l'alpinisme. Elle a fait beaucoup de premières ascensions. Elle était vraiment spécialisée des ascensions hivernales. Et aussi, elle a créé le premier club alpin féminin. Je pense que c'est important de le mentionner, en 1907. Elle a toujours fait en sorte que les femmes soient incluses dans les disciplines sportives de montagne. Donc, c'est important de faire un travail historique pour remettre en avant des femmes pionnières, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres dont on n'a pas encore parlé. Ces documents, ces preuves, elles vont disparaître avec le temps. Donc c'est important de les remettre au bout du jour et d'en faire quelque chose aujourd'hui. Et le deuxième message, ce serait que la montagne, elle est accessible à tous. La montagne est accessible à toutes.